comment est-ce que tu sauras qu'il y a un démon dans tes reins et ce démon qui complique la vie de ton mari? Écoutez, premièrement, pour savoir que tu as les problèmes des reins, il y a un démon dans tes reins qui contrôle ta vie, mon frère. Tu auras les troubles de l'intelligence. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu bénisse toute personne qui est tombée sur cette vidéo. Et aujourd'hui, à travers la sagesse, à travers la permission du Saint-Esprit, nous allons parler concernant les reins. Les reins, oui, ce que vous voyez ici sur l'image, les reins. Les reins, bien sûr, ça fait partie des organes qui sont dans nos corps, qui sont dans les corps de l'être humain. Physiquement, les docteurs ont enseigné, ont parlé concernant les reins, l'appareil qui filtre les urines et les déchets. Mais aujourd'hui, nous allons parler des reins, mais spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies qui sont spirituelles et qui affectent nos vies, mais leur provenance est dans le rein. C'est pourquoi à travers ce message d'aujourd'hui, toute personne qui me suivra jusqu'à la fin sera bénie. Et surtout les hommes, prenez le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Leur provenance n'est pas des sorciers de vos familles, mais le problème est en vous-même. Oui, mon frère qui me suit, cher papa qui me suit, je vous dirai que les démons ont les sièges là où ils s'assoient, là où ils résident dans nos corps pour bien nous manipuler, pour bien nous combattre. Et ces démons viennent dans nos corps pour s'asseoir à l'appel des sorciers. S'il y a un sorcier qui a un problème avec vous, s'il y a un sorcier qui s'en prend en vous, il ne viendra pas de lui-même, il va invoquer le démon avec qui il collabore ou elle collabore pour que ces démons viennent s'asseoir dans votre rein afin de vous compliquer la vie. Et sur ce, je vais parler à longue et à large, je vais prendre du temps de vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement dans le rein de l'homme spirituellement. Alors nous entrons dans notre message. Bien sûr, il y a la maladie physique des reins, et il y a aussi des symptômes qui sont aussi physiques, dont les docteurs finissent par voir. Il y a aussi des maladies des reins qui sont spirituelles et qui ont aussi des symptômes physiques qu'on peut voir et observer avec les yeux physiques. Et tant qu'un éclaireur spirituel, je vais essayer de vous éclaircir clairement qu'est-ce qui se passe dans nos reins, qu'est-ce qui se passe dans votre rein spirituellement. Pour parler des symptômes de la maladie des reins ou des maladies des reins qui est spirituelle, il faudra qu'un démon vienne s'asseoir, vienne résider dans vos deux reins pour prendre le contrôle de votre vie. Et pour que ce démon vienne résider dans vos reins, il faudra qu'un sorcier lui fasse appel. Si un sorcier lui appelle et le sorcier lui demande de venir s'installer dans votre rein ou dans vos reins, le démon fera ce que le sorcier est en train de lui demander. La plupart des familles dont il y a les enfants sorciers, ces enfants font ça à leur père. Et aussi les femmes ou les jeunes filles qui fréquentent des féticheurs, qui pratiquent de la fétichisme et aussi font ça. Sur ce, je demanderai à tous les jeunes garçons, à tous les jeunes papas, à tous les papas d'être très prudents, très prudents, très prudents. Le message sera vraiment bénéfique pour vous. Suivez-moi jusqu'à la fin. Aidez-moi à partager la vidéo. Laissez-moi votre participation en commentaire pour me donner vos avis. Aimez la vidéo. Abonnez-vous sur la page et tout ça pour pouvoir bien nous aider. Alors je continue mon message. Mon frère, cher papa, même les filles, sache qu'il y a un grand démon, il y a un démon géant qui viendra résider dans vos reins, qui viendra prendre possession de vos reins, et ce démon vous donnera beaucoup de maladies. Et ce démon sera aux sources de beaucoup de difficultés que vous vivez dans votre vie. La maladie ou les maladies dont ces démons vont vous donner en étant dans vos reins, ces maladies ne seront pas visibles, mon frère, ne seront pas visibles à l'hôpital, dans le microscope. Ça ne sera pas visible à l'œil nu. Les docteurs ne verront pas ce genre de maladies. Mais vous souffrez de ces maladies. Comment est-ce que ces démons vont résider ou comment est-ce que ces démons arrivera bien de vous prendre comme en otage? On peut attraper ou on peut avoir ces démons à travers le sexe, premièrement, même à travers le toucher. Les jeunes garçons
les filles donc qui aiment souvent vous toucher à vos bassins comme ça. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas laisser à toute fille de vous toucher dans vos bassins, dans votre, derrière votre dos comme ça, là où résident vos reins. Et ces démons peuvent aussi venir habiter dans vos reins. Comment? Lorsqu'un sorcier lui demande de venir s'installer en vous, ce démon fera qu'il se transforme en mouche ou un petit insecte ou un petit animal, n'importe quel insecte, dont vous serez capable d'avaler en mangeant. C'est pourquoi il faut être très prudent et très prudente de ne pas manger tout ce qu'on vous donne chez n'importe qui. Ce démon peut bien s'introduire dans votre corps et lorsque il arrivera à la destination, il va prendre la forme qu'il voudra juste pour nuire à votre vie. Ce sont des vérités spirituelles que je vous dis, mes frères et sœurs. Et bientôt, je vais vous donner les signes. Comment savoir s'il y a une personne ou comment savoir si toi-même tu es sous l'otage des démons ou soit tu as les démons dans vos reins et ces démons prennent contrôle de votre vie. Une fois ces démons se transforment à une petite créature, sache qu'il va s'introduire dans votre corps. Priez avant de manger, priez avant de boire. Ne mangez rien, ne buvez rien sans pourtant pas prier. Il faut que vous ayez le temps de prier pour tout ce que vous mettez dans votre bouche. Alors, pour que ces démons viennent s'installer dans vos reins, il faudra d'abord que la sorcière ou les sorciers qui vous veulent du mal ait quelque chose qui vous appartient pour pouvoir être au contrôle de votre âme. Une fois le sorcier a le contrôle de votre âme entre ses mains, directement, il peut bien invoquer ou bien solliciter l'aide d'un démon avec qui lui il travaille ou avec qui elle travaille, et c'est ce démon qui viendra nuire votre vie. Bien de m'écouter très bien. Les sorciers sont limités dans leur pouvoir. Mais les sorciers, s'ils arrivent à nous nuire, c'est parce qu'ils collaborent. Les sorciers travaillent avec les démons. Et ce sont les démons qui viennent nous nuire. Ce ne sont pas les sorciers qui viennent à nous, non. C'est leurs démons avec leurs esprits, avec qui et collaborent. C'est eux qui viennent pour nuire dans nos vies. Mes chers frères, mes chers pères, mes chers sœurs, je vous dis, c'est sérieux. Le problème est des reins. La maladie spirituelle des reins est réelle. Ça existe. Et beaucoup de fidèles, beaucoup des enfants de Dieu souffrent de ça. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a aussi des gens qui ont passé beaucoup de temps dans l'hôpital. Il y a beaucoup de papas qui sont paralysés. Il y a beaucoup de papas qui sont étalés dans l'hôpital il y a beaucoup des années. Leur maladie ne prend jamais fin. Ils ne guérissent pas malgré les médicaments qui coûtent cher de la famille achète pour eux. Malgré l'intelligence des docteurs, ces papas ne guérissent toujours pas. Il y a des problèmes dans nos vies, mon frère, qui ne prennent jamais fin. Il y a des difficultés qui nous poursuivent partout, qui te poursuivent, mon frère, partout. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Je te dirais que si malheureusement il y a un sorcier qui en veut à ta vie et qu'il a contrôle de ton âme, sache qu'il collabore avec un démon qui siège. Je vous dis, mes frères, mes pères qui m'écoutent, je vous dis sincèrement et je vous avoue que la plupart des hommes qui souffrent, leur problème provient du rein. Leur problème provient dans le rein. C'est pourquoi je demandais aux serviteurs de Dieu qui me suivent, ne touchez toujours pas la tête quand vous priez pour les enfants de Dieu. Il ne faut seulement pas toucher la tête, ce n'est pas la tête qui est toujours affectée spirituellement. Non, il faut toucher les reins des hommes. Le démon a le siège où il s'assoit, c'est dans les reins des hommes. C'est parce que je vais vous faire découvrir qu'est-ce qui se passe dans les reins pour que les démons viennent seulement siéger dans les reins. C'est pourquoi vous trouverez que le diable qui connaît les secrets de ce qui est dans les reins des hommes, il a fait que les hommes soient des pédés, qu'on appelle les 6D x D, 6D x D, quelque chose comme ça, pour qu'un autre homme sorte avec lui sexuellement par derrière. Mais mes frères, je vous dis, vous savez ce que les hommes là, les pédés la perdent. Qu'est-ce qu'ils perdent spirituellement en laissant un autre homme s'introduire derrière lui comme ça? Qu'est-ce qui sort dans ses reins? Vous ne connaissez pas. Et maintenant, écoutez, je vais maintenant énumérer, citer tous les symptômes. Comment est-ce que tu sauras que tu as le problème des démons qui est dans tes reins? Comment est-ce que tu sauras qu'il y a un démon dans tes reins et ce démon qui complique la vie de ton mari et ce démon qui complique ta vie et ce démon qui contrôle toute ta vie? Je vais vous le dire,
je vais vous énumérer et de vous-même maintenant, vous allez vous asseoir et regarder et observer très bien votre vie. Faites un examen de conscience et vous allez vous retrouver parce que ce message n'est pas sorti pour les animaux. Non, la parole de Dieu est comme la pluie. Ça ne retourne pas auprès du Seigneur si ça ne mouille pas la terre. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Et de même ces paroles, ces messages sortis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, que ces problèmes lui concernent. Peut-être que c'est toi, mon frère. Tu peux m'écrire sur le commentaire comment s'en débarrasser, comment prier. Parce que ce genre de problème, ça aussi sa façon de procéder aux prières pour s'en débarrasser de ces démons, pour trouver la solution dans ce genre d'histoire. Peut-être que dans votre église, on ne t'a jamais parlé de ce que je vous dis. Mais je vous dis que c'est réel. Écoutez, premièrement, pour savoir que tu as les problèmes des reins, il y a un démon dans tes reins qui contrôle ta vie, mon frère. Tu auras les troubles de l'intelligence. Maman, papa qui m'écoute, écoutez bien mon message. Et il y a beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de mariés, beaucoup de célibataires, beaucoup de papas plus âgés qui souffrent de cette maladie dont je vous parle. Troubles de l'intelligence. Deuxièmement, paresse de réfléchir pour trouver la solution afin que la vie change. Tu trouveras un homme, il n'a pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que je ne puisse plus avoir ce genre de vie? À tout moment qu'il veut commencer de penser pour sa vie, il commence, mais n'arrivera pas à la fin de ses réflexions. Il s'arrête là. Et beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes mariés ont des hommes qui font ça dans leur maison. Et la femme se dit, mais comment? Cet homme est intelligent ou comment? Qu'est-ce qui se passe avec l'homme avec qui je me suis marié? Troisièmement, nous avons la perte dignité, la perte d'estime de soi. C'est quoi estime de soi, mon frère qui m'écoute? C'est l'estime de soi qui fera que les gens puissent te respecter. C'est l'estime de soi qui fera que les gens puissent te considérer. C'est l'estime de soi, papa, qui fera que tes enfants puissent te considérer tant que papa et que ta femme puisse te considérer tant que femme. C'est l'estime de soi qui fera que les gens puissent te considérer, puissent te respecter, puissent avoir peur de toi. Mais il y a beaucoup de hommes, beaucoup de papas qui m'écoutent. Ils n'ont jamais eu la considération des gens. Ils ne sont pas considérés dans la société, même dans la famille, même dans la maison, leurs propres enfants. Même sa femme n'a même pas du respect pour lui. Ce n'est pas parce que papa n'a pas bien éduqué ses enfants, non. C'est parce que papa a perdu quelque chose. C'est parce que papa a perdu quelque chose, parce qu'il y a la présence des démons dans ses reins. Faiblesse de santé. Ça, c'est la quatrième. Santé faible. Vous trouvez qu'il y a ce genre de ces enfants, de ces garçons, ce genre de ces papas qui ont une santé très faible. Ils tombent facilement malades et l'autre qui tombe malade. La famille va dépenser beaucoup d'argent, j'ai dit, pour que cette personne soit prise en charge. Et lorsqu'il sera guéri, vous trouverez que les mains de toute la famille vont rester vides. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout dépensé afin que la personne soit guérie. Ils tombent facilement malades. Quand tu as un démon qui siège dans tes reins, tu as le risque d'attraper tous les chocs et attaques spirituelles. Même si on a jeté la maladie en cours de route et que tu étais en train de passer, tu as la facilité d'attraper cette maladie, même si cette maladie n'était pas pour toi. Même si on a jeté le mbassou, l'MPC, n'importe quelle maladie dans la rue, même si ce n'était pas pour toi, une fois que tu piétines la maladie, ça va t'attraper. Pourquoi? Parce que tu as un démon dans tes reins qui facilite que tout ce qui est comme attaque spirituelle puisse avoir l'effet facile et direct sur ta vie. Cinquième, c'est la manque de tranquillité et de paix. Manque de tranquillité et de paix. Même pendant la nuit, même pendant la journée, à tout moment, cet homme n'a toujours pas la paix. Cet homme n'a toujours pas la tranquillité dans sa vie. Il se sent à lui-même que ça ne va pas. Toute chose n'est pas bonne. Selon lui, il n'a pas la tranquillité. Il n'a même pas la paix. Parce qu'il y a un démon dans ses reins qui le tourmente. Et cinquièmement, si je ne me trompe pas, perte de l'autorité. Même les enfants n'auront pas peur de ses papas. Même sa femme n'aura pas peur de lui. Il y a des gens qui disent que sa femme a touché les fétiches pour lui dominer. Non! Cet homme a peut-être un démon dans ses reins. Et ce démon
n'est pas venu par hasard. Il y a quelqu'un qui a appelé ces démons de s'introduire dans son corps pour que la vie de cet homme soit brisée. Perte de l'autorité. Un papa qui n'a pas l'autorité, un jeune qui n'a pas l'autorité, un patron qui n'a pas l'autorité. Il y a aussi des travailleurs qui font ça à leur patron pour que le patron ne soit pas dur avec eux. Mes frères, il y a des petites chéries qui ne sont pas vos femmes de la maison, les femmes en dehors de la maison. Elles font ça pour prendre le contrôle de... Soyez très prudents, mes frères. Sixièmement, tu auras la faiblesse de la force vitale. Il y a des hommes qui ont la faiblesse de la force vitale. La force vitale faible. Perte des opportunités. Lorsque tu as la perte des opportunités, on peut engager les autres, mais pas toi. Tu viendras écouter, arrêter, quelque part, on embauchait les gens. Quelque part qu'il y avait l'offre, il y avait des opportunités qui pouvaient te faire bénéficier. Perte des opportunités. Les hommes qui ont le démon dans l'air sont toujours en mauvaise humeur, toujours en colère. Manque de réussite dans des activités, dans des projets. Les projets peuvent commencer, du coup, tu te retrouves par terre. Ça aussi, ça fait partie des symptômes que cette personne a le démon dans ses reins. Pas de force spirituelle et de force physique. Mon frère, il y a la force physique et la force spirituelle. Je parlerai de ça bientôt. Mais vous trouverez que la personne qui a le démon dans ses reins n'aura pas la force physique et même la force spirituelle. Ces gens sont toujours démoralisés. La personne qui loge un démon dans ses reins aura toujours des troubles de tranquillité pendant la nuit et pendant la journée. Troubles pendant la nuit. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il n'y a pas moyen qu'ils dorment. Ces gens-là. Parce qu'il y a un démon dans leurs reins. Il y en a beaucoup aussi de symptômes que je n'ai pas cités. Mais parmi les symptômes que j'ai cités, c'est à toi maintenant d'observer quels sont les symptômes dont toi tu te retrouves. Et mon frère, lorsque tu as un démon dans tes reins, pour passer aux délivrances, il y a une procédure à respecter et une procédure à prendre pour se débarrasser de ces démons. Sur ce, je demanderai à toute personne qui tombe sur cette vidéo de m'écrire aux commentaires procédure et je vais continuer le message. Partagez le message pour m'aider. Aimez la vidéo, participez avec des commentaires pour que je sache qu'il y a des gens qui me suivent, pour que je puisse avoir le courage de partager encore d'autres messages avec vous. Abonnez-vous sur la page, aimez la page, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir bientôt. Après avoir m'écrit procédure en commentaire, je vais revenir sur ces mêmes chapitres. Que Dieu nous bénisse.